Et bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue, on réattaque la petite Switch Lite de la dernière fois. Vous vous souvenez, ça s'est un peu mal passé, on va pas se mentir. J'avais pas mal de connecteurs qui s'étaient dessoudés, etc. Là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir en dessous. Il y a une petite puce qui s'est défaite, qui est toute petite, et on a un rebillage à faire dessus. C'est une puce qui est billée, j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais bref. On va essayer de la refaire, de la ressouder correctement. On va faire au mieux que l'on peut, on va tout donner. Je suis dégoûté parce que ça c'est vraiment... on a battu le record d'intro, midi 20. Non, on a commencé à 10h30 le live aujourd'hui. Ça s'est mal passé la dernière fois, j'ai eu vraiment pas beaucoup de chance avec cette console malheureusement. Donc on va faire attention, on va faire tout ce qu'on peut et je croise très fort les doigts pour qu'à la fin elle refonctionne parce que je vous avoue ça me fait un petit peu peur. J'ai très très peur qu'à la fin il y ait encore autre chose qui n'aille pas ou autre. Donc ça fait, en fait pour un port USB-C on a ressoudé beaucoup de choses. Donc je sais pas, j'ai trop chauffé, j'ai trop gros problème de température là-dessus. Donc on va faire au mieux. On va faire au mieux, bien sûr. Hop, pour qu'à la fin, ça fonctionne. Voilà. Hop, alors attends. On va faire ça. Et on a tout simplement cette puce-là, ici, qui est à rebiller. Voilà. Je vais ressortir mon flux. La réponse n'est plus 42, mais Oliver Ice, bien sûr. Et je n'ai jamais fait de rebillage de ma vie, on a déjà tenté. Et là, ça va être un rebillage à la main, qui plus est, sans, parce qu'il n'y a que 9 billes, donc ça va, on peut se permettre de le faire à la main. Par contre, j'ai aucune idée de la taille des balls à utiliser là-dessus, donc on va voir ça. On va voir ça ensemble. J'aurai peut-être besoin de votre aide hein, là-dessus, qu'on se le dise. Je vais avoir beaucoup besoin de votre aide, pour notamment savoir peut-être les différentes tailles à pratiquer. Et oui. Donc comme d'habitude, on prend les cotons-tiges. On va venir l'enlever, la puce. Et ce qui me fait peur avec cette puce, c'est qu'elle s'envole vers d'autres cieux, bien sûr. Hop. Tac, tac. Voilà. Et on va venir s'en occuper. Je vais récupérer un peu de flux. On va fluxer la puce, ok? Hop. Voilà. On a dit qu'on ferait avec Nike Balls, bien sûr. Dans les moyens de popcorn. Ouais, bah là, si je peux éviter de faire envoler la console d'un client, on va pas se mentir, ça m'arrangerait. Je suis dégoûté que cette puce se soit barrée. Hein. On a eu de la chance et qu'on l'a retrouvée tout de suite, mais je comprends pas pourquoi elle s'est barrée toute seule comme ça. Hein. Sans qu'on lui ait rien demandé. Sachant qu'il n'y a aucune force qui est exercée de ce côté-là, donc je comprends pas trop. Je ne comprends point. Hop. Je mets un bon 410 degrés. Je laisse chauffer mon air chaud. On va venir l'enlever. Comme ça, on va nettoyer le pad là où c'est soudé. Parce qu'en fait, là, le problème, c'est que potentiellement, les soudures sont encore dessus. On a essayé de les ressouder, etc. Mais potentiellement, il y a pont. Il y a pont, et quand il y a pont, il y a problème. On évite. Et j'ai pas envie de cramer cette puce. Donc, on va venir l'enlever. On va venir l'enlever. On va nettoyer en dessous. Surtout du côté de la carte mère. Et ensuite, on verra. Ok? Et vous allez vous rendre compte vite fait de la taille du truc. La puce, elle est vraiment toute petite. Et pour faire un reballing là-dessus, c'est compliqué. Un phénomène sous-estimé, les enquêtes de sanitaire. T'as taillé Bernard de la Verdière. Ça vous a plu, tiens, je vous pose la question, ça vous a plu ou pas les moments avec les stars de l'internet où je les ai fait souder ou pas? Ça vous a plu ces moments-là? Parce que eux, vraiment, j'ai eu que des bons retours dessus. Je suis un peu dégoûté, c'est que j'ai pas pu faire souder Laurent Charrier, j'ai pas pu faire souder Edouard, j'ai pas pu faire souder Charlotte.
Monsieur Garcin. Mais la prochaine fois, je m'y prendrai un peu mieux. Et je les ferai souder. Je me sentais pas... On va y aller mollo. En fait, je me sentais pas le dimanche de dire à comment ça s'appelle, la FF6 Match, je dis, eh bon, tu peux laisser la place, s'il te plaît, il y a machin qui vient souder, et tu reviens après. Hein. Je me sentais pas de faire... Enfin, non, c'est pas, ça se fait pas. Donc le dimanche, malheureusement, j'ai pas pu les faire souder. Mais ce n'est que partie remise, bien sûr. Ok. On laisse bien chauffer. On force pas. C'était trop bien, tant mieux. Tant mieux. Je suis content que ça vous ait plu. Vraiment. Ok. C'est enlevé. Ah. Voilà, c'est enlevé. Merci beaucoup, Mikam Deka. Mikam Deka qui est passé, du coup, en plus. Qui est passé pour la Paris Manga. Merci beaucoup pour ton 20e mois d'abonnement, dont 20 mois consécutifs, mais ce soutien, quoi. Merci énormément, c'est très gentil de ta part. Merci beaucoup, merci énormément. Question pour un novice, à quoi sert le flux? Le flux sert tout simplement à venir faciliter la dessoudure. Tout simplement. Tout simplement. Pas grand-chose d'autre à dire. Ça aide ça simplifie la dessoudure. Et tes composants viennent... ton étain rentre plus facilement en fusion. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Mick. Miku Diku, bien sûr. Il fallait, c'est un random FS6 maintenant, mais quel enfer. Quel enfer. Puis maintenant, on attend le changement de nom de la chaîne de Venus is Naive en Venus DIY, bien évidemment. Mais je lui ai dit ça, hein. Je lui ai dit en plus. Elle a rigolé. Mais aussi la soudure. Oui, la soudure, bien sûr. Enfin, ça aide à rentrer à mettre l'étain en fusion, bien sûr. Le flux nettoie. Il me semble que c'est ça, hein, c'est un corrosif avec des guillemets comme ça. Des guillemets comme ça. Alors, maintenant, la question à 12 millions de dollars, c'est qu'est-ce que je mets comme boule d'étain dessus? Et j'ai envie de dire les plus petites que j'ai. J'ai envie de mettre les plus petites. Donc là, j'ai du 0,35. C'est les plus petites que j'ai ou pas? Non, j'ai encore plus petit. J'ai du 0,30. Ah non, j'ai encore plus petit. J'ai du 0,20. 0,20, c'est vraiment les plus petites que j'ai. Hein. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, c'est 0,20. Il y en a 25 000. Ok. Et là, c'est mes plus grosses. C'est des 0,76. Et j'en ai aussi 25 000. Là, dans les deux, il y a 25 000 bouboules. Voilà. C'est marrant. C'est marrant. Voilà. Mais là, on est d'accord que pour trouver la taille, je mets ce que, enfin, je mets au mieux. Je mets au mieux. Donc là, il faut que je vienne nettoyer. Il faut que je vienne nettoyer ici. Et alors, j'ai aucune idée de comment faire sans arracher tout ce qu'il y a autour, en fait. J'ai vraiment aucune idée de comment faire. Il manque une bille, j'ai vu. Ah, très bien. Merci, merci pour ça. A plus, Henry, bon appétit, bien sûr. Donc, on va couper. Oh, il y a un truc que j'ai vu ce week-end. J'ai vu un truc de ouf ce week-end. Euh, Ils ont réussi à débloquer, je crois, jailbreak, les Switch OLED, mais sous le MMC, donc une puce de ce type-là, ils soudent deux fils. Deux fils. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Donc en gros, c'est comme si là, je devais mettre deux fils. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc.
C'est absolument fou. Alors, on va utiliser une panne. Et le TS100 pour venir nettoyer ici. Et bien entendu, remettre de l'étain, nos bubules d'étain, nos bibilles. Et on va essayer de nettoyer comment ça s'appelle? Alors attends, fais voir les tailles que j'ai à la tresse. Ce n'était pas un rêve, effectivement. Ce n'était pas un rêve. Mais promis, par contre, je t'ai vu en vrai. Il y avait vrai kit. Il y avait vrai kit au salon. C'était assez marrant de voir le vrai kit. Hop. On se prépare tout ça. On va se mettre bien. En plus de ça, on va remettre des billes au plomb. On nettoie. C'est sûr que ce n'était pas quart. Pardon. Alors attendez. Concentration. Je ne sais pas si... J'ai vraiment peur avec ma tresse, en fait. Quand je vois la taille de ma tresse... Regardez. Je vais absolument... En fait, je ne peux pas avec ma tresse venir nettoyer là. Et je ne sais pas si un électronicien est là dans le chat et saurait me donner conseil pour ça. Mais alors là, là avec ma tresse, en fait, j'ai l'impression que je vais arracher absolument tout ce qu'il y a autour. Alors, est-ce que je la coupe pour la rendre plus fine ou un truc comme ça? Combien de large ta tresse? Je sais pas. 2 millimètres. C'est 2 millimètres ça? J'ai un doute. Le double magnifique du kit. Ah ouais? De quoi je regardais pas? J'ai ça à nettoyer. Donc pour faire un rebillage. Et ma tresse, elle va arracher absolument tous les composants autour si je veux nettoyer. Du coup, je ne sais pas comment faire. Est-ce que j'en coupe un morceau? Un petit morceau? Une lamelle? Une tranchette? Tu parles à quelqu'un qui n'a aucune référence. C'est pas faux. Non, non, je peux pas te couper de tranche. Un booster, bien sûr. Ah, bah, je l'ai toujours dit, hein. Alors, j'arrive pas à couper un petit morceau parce que ça se détresse en fait. Faut pas arracher les petits pads. Ouais, je suis d'accord. Ça, j'avais. Oh là là. Mais non, en longueur, pas en largeur. D'accord. Faut que je la coupe en tranches. Tu peux la plier aussi. Ah, pas bête ça. Je la plie bien. Et là, normalement.
Même là, même là, même là, hein. Je vais essayer de la couper en largeur, effectivement. D'avoir un truc très fin. Après, des fois, ce que je me dis, c'est pourquoi pas venir juste réétamer avec de l'étain au plomb. Ok, là, ça le fera. Là, ça va le faire. Cette taille-là, ça va le faire. Là, j'espère. Bien sûr. Light ball. J'ai un tout petit condensateur juste à côté qui me fait très très peur. On va essayer. Je vais venir nettoyer, mais ça me sent pas trop mal. Je vais venir nettoyer, mais ça me semble pas trop mal. On va voir. Il est pas cool à respirer ce flux. En même temps. En même temps. Quel flux est cool à respirer, je ne sais pas. Ah, ça pourrait être mieux quand même. Ça pourrait être mieux, mais perso, je n'utilise que des flux dont j'aime bien l'odeur. Ah ouais, vraiment? C'est marrant ça. Donc si vous voyez des avis sur Amazon de flux de soudure, odeur très agréable, vous savez que c'est Binaris. Camomille, celui-ci, tiens. Hop. Tac. On va cut. Ah, avec le ciseau, ça coupe bien. Ok. Je pense que j'aurais pas mieux. C'est tellement petit. C'est tellement petit que j'aurais pas mieux. Faut que je sorte le. Je vais essayer de sortir le microscope tout de suite. Hop. C'est pas beau ça? Microscope télescopique. Hop là. On va aller regarder un petit peu de plus près. Dans tous les cas, je vais en avoir besoin. Je ne sais même pas comment je vais biller mes billets.
Ce qui ne veut rien dire. Mais je sais pas comment je vais habiller mes billes. Donc là, j'ai ceci. Je vous montre ça juste après. On va switcher de caméra et passer sur le microscope. Donc, voilà. À quoi ça ressemble? C'est pas mal, en vrai. Du BGA 3x3, je sais pas si ça vaut la peine de rebiller. Un état-match devrait suffire. Ah ouais? Tu penses? En gros, ma puce, elle est là. Je suis paniqué. À voir la taille, je suis paniqué. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Toujours en comparaison, elle est où ma petite pièce là? Son m'a un centime. Qui m'a volé mon centime de comparaison. On m'a cambriolé pour me voler uniquement mon centime de comparaison. Ah, toute ma Twitch monnaie là. Bon, bah tant pis. J'ai pas mon centime de comparaison. Je sais pas où je l'ai mis. Je sais pas où j'ai mis mon centime de comparaison. Ah, il est là. C'est moi, je l'avais récupéré. Voilà. On dirait un dé pipé à 9 points. Merci à tous ceux qui partagent hein, sur les réseaux. Merci beaucoup. Bah, mis à part à voir les schémas, peut-être avec les schémas. Bah là, en fait, là, Binary, je sais pas. En vrai, je me dis que étamer avec du nouvel étain, donc mon étain à moi, reposer et faire fondre. Je trouve l'idée bonne, en fait. Hein. Je trouve l'idée vraiment très bonne. Parce que là, en vrai, même les billes, je sais même pas comment je les fous là-dessus. Hein. Je sais pas comment les foutre là-dessus sans tout perdre. Hein. T'as fini de nous montrer ta pause pesée un centime. Ouais. Sachant que là, je dois étamer quoi? La puce? Ou est-ce que je dois étamer le PCB? Je dirais qu'il faudrait que j'étame la puce. Hum, Je rétamerais la puce collée avec du flux. Ouais, ouais, ouais. Un bout de scotch et ça repart. Ouais, bien sûr. Alors, par contre, effectivement, le bout de scotch, il peut servir là-dessus. Hein. D'ailleurs, je vais l'utiliser tout de suite. Je vais double facer ma petite puce là.
J'essaierai le PCB car tu chaufferas moins la puce, mais étamer la puce, ça peut le faire aussi. Bah, en fait, le truc, c'est que étamer la puce, ça va permettre de la positionner comme il faut, non? C'est ça que je me dis. Tu vois, elle va venir se placer toute seule, mais en même temps des deux côtés. Il y a des scores des deux Game Boy que tu as vu tout à l'heure. Tu peux les mettre dans mes annonces, nos annonces. C'est ça, non? Mais effectivement, chauffer la puce, ça fait peur. Je suis pas fan de chauffer la puce. Bon, en même temps, c'est vrai que entre chauffer le PCB et chauffer la puce, ça revient au même. Je sais pas. En vrai, je suis vraiment dubitatif sur ce que j'ai envie de faire là. J'ai vraiment aucune idée de trop savoir quoi faire. Là, pour le coup, l'imposteur que je suis est bien présent. Parce que quand tu vois là, effectivement, en fait, donc pour ceux qui peut-être se posent la question de pourquoi tu doutes de quoi et quoi, ici, on a donc notre emplacement, ok, où on doit remettre notre petite puce, hein. Elle est toute mimi, elle est toute mignonne. D'ailleurs, fais voir un peu là. Quoi est relié à quoi? J'ai l'impression que tout le monde est relié entre eux. Visiblement, là, c'est relié à là. Là, c'est relié à là. Là, c'est relié à peut-être ça. Ça, c'est relié à ça. Il faut plus de lumière. Attention, ça va vibrer. Excusez-moi. Ça vibre un peu. On a. Qui c'est? Donc on a lui qui est relié à un plan de masse, visiblement, ou alimentation, je ne sais pas. Ces deux-là, ils ont l'air de ne pas être utilisés. En fait, on a un L ici qui est soit pas utilisé, soit c'est directement des via. C'est-à-dire qu'en dessous de ce pad, il y a un via, tu vois, sur ces trois-là. Celui-ci est relié à lui et à lui. Celui-ci est relié à lui. Celui-ci est relié à lui. Celui-ci est relié à lui. Mais globalement, on a un L ici qui ne sert à rien. Euh... Eh ben, je ne sais pas. En fait, ce qui est chiant, ce qui est très très chiant sur le rebillage, qu'on se le dise, c'est que t'as aucun moyen de savoir si ça s'est bien passé. C'est-à-dire qu'une fois que c'est reposé, tu ne peux pas voir en dessous. C'est la difficulté du rebillage. C'est vraiment la difficulté du rebillage. Une fois que c'est posé, bah tu sais pas. Tu sais pas. Donc c'est la grosse difficulté parce que même sur le côté, tu ne vois pas. Au milieu, encore moins. Là, on a de la chance, hein, c'est que potentiellement le point du milieu sert à rien avec des grosses guillemets. Vas-y, je vais étamer le PCB. On va faire ça. On va faire étamer le PCB comme on a fait la dernière fois, mais sauf que la dernière fois, on n'avait pas nettoyé, on n'avait pas remis du nouvel étain. On va étamer le PCB plutôt que de mettre des billes. Ça revient globalement au même. Ça, on va mettre de l'étain au plomb. Ok. Je vais réutiliser mon étain tout fin. Va te rebiller, petit. Ah, je devrais peut-être faire ça avec une panne plus fine. On va faire ça avec une panne plus fine. J'ai une grosse panne.
C'est un hoodie en plaid pilou-pilou. Le truc, il est dans 4 emballages plastiques sans compter l'emballage du colis. Le plastique, c'est fantastique. Putain, mais c'est terrible qu'encore en 2021. Tu l'as commandé sur quoi? Tu connais, enfin, c'est un site. C'est encore l'emballage papier, carton, ok. J'avoue, le plastique, quand même. C'est compliqué. J'ai l'impression d'avoir fait juste un gros pâté. Salut de jouer. J'ai l'impression d'avoir fait un gros pâté et c'est tout. C'est un sac sous vide. Ça sert. Voilà la taille du truc. Ah oui, d'accord. Ok, c'est un peu mieux. Mais c'est dégueulasse en vrai, ce que je suis en train de faire. Du flux et de l'air par en dessous. Je peux pas par en dessous. Je peux pas par en dessous. J'ai lui qui est déjà bien fondu. Avec très peu de débit. Je suis toujours avec très peu de débit dans tous les cas. J'ai toujours le débit d'air au minimum, mais c'est mon débit d'air à moi, quoi. C'est de ma machine qui est pour la... qui est pas la Rolls des... Il y a toujours un peu d'étain qui veut rester sur la panne. Mais alors là, du coup, je fais quoi? Je mets du flux et j'ai juste à chauffer ou il faut aussi que je remette de l'étain avec mon fil d'étain? C'est ça que je comprends pas. Et je rajoute pas d'étain. Là, je viens juste chauffer pour que ça fasse des belles petites boules. C'est ça. Et je vois ensuite l'état et suivant l'état, je rajoute de l'étain ou pas. Ok. J'attends que j'arrive à la bonne température, c'est-à-dire 413. Très précis. Très précis. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. En bas à droite, il y a l'air d'avoir un truc. Avec Binaris en guest. Faut faire venir Binaris. C'est ça le truc. Mais un jour, bien sûr.
C'est sûr et certain. On a déjà eu un stream en guest ensemble, mais à distance. 80 calques, hein. Là, je jongle entre mon bureau pour te répondre et mon établi pour bricoler. Ah! Effectivement. Effectivement. Alors là, visiblement, regardez, on a une belle boule d'étain en bas à droite. Mais sinon, les autres, elles sont pas moches, non? Je vais essayer de pas vous faire vomir. Hop. Il me reste un mois et demi de congé. Ah ah. Peut mourir car ma pâte plus fine. Je n'arrive plus à mettre de l'étain au bout, même nettoyé. Ah oui, bien sûr, hein. Ça meurt, hein, au bout d'un moment. Enfin, ça meurt, façon de parler. Et ça s'use et à la fin, effectivement, l'étain, enfin, la panne fait la tête. Donc on voit qu'en bas à droite, peut-être en bas à droite et celle juste au-dessus a l'air un peu... Ouais. Il y a des consoles avant d'acquisition de 5 euros pour celui qui vient de la communauté. Ça, c'est beau. C'est gentil. On peut dire qu'elle s'éteint. Bien vu. Bien vu, Niad. Bien vu. Bien vu là-dessus. Donc n'hésitez pas, hein, si vous êtes intéressé par les consoles de Mr. Madness NES. Elles sont sur le Discord. On va mettre du flux là-dessus. Mais sinon, on est d'accord que les autres sont bons, hein. On est d'accord que les autres pads, ils sont pas dégueux, ils sont bien brillants, ils sont plutôt... En fait, là, ce qui va me rassurer, c'est que si je mets mon connecteur, ça fond, etc. Enfin, ma puce, quand je vais mettre ma puce, c'est que, contrairement à tout à l'heure, ah bien, ils sont bien, très bien. Il y a que celui qui est en bas à droite, on est d'accord, qui fait un peu tiep. J'aimerais bien revenir... Voilà, j'aimerais bien les réduire un petit peu. Et là, ça m'a l'air pas trop mal. Il reste plus qu'à à moi de venir les reformer, si je puis dire. Et on devrait être pas mal. En fait, là, ce qui m'intéresse, c'est de venir. Comme on a réduit l'étain, en fait, la dernière fois, quand on a fait la procédure, il restait encore beaucoup d'étain, beaucoup plus que ça d'ailleurs. Il restait beaucoup plus d'étain que ça. Et donc, potentiellement, c'était un petit peu. Il y avait des risques de pont. Là, on va dire que même si je plaque la puce dessus, potentiellement, il n'y aura pas de pont. Et au pire des cas, il n'y aura pas contact. Donc, ça peut être chiant, mais il n'y a pas pont. Et quand il n'y a pas pont, bah, il y a potentiellement pas de court-circuit et pas de risque de griller la puce. Ce qui m'embêterait fortement. On va remettre du flux, revenir chauffer pour avoir un truc plus ou moins homogène avec ce qui est à côté. Et on va serrer fort les doigts. Croiser fort les doigts plutôt. Et on va réessayer. Papon les pompiers, bien sûr. Papon, bien sûr. Bien sûr, vous êtes là. Euh, Je vais remonter un peu histoire d'être hop, à l'aise. Subars. Tac.
Ok. On va réessayer. J'espère vraiment que ça va bien se passer. Enfin, j'avoue, sinon ça va me déprimer. J'ai très peur. Bah, bravo, Joe. Bravo. Si c'est des boules, c'est trompé. Ça dépend de ton métier, je présume. Ok, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Est-ce que c'est validé de votre côté ou pas? Excusez-moi, ça va vibrer. Hop là. Meilleur commu, c'est ça. Je suis d'accord. On est d'accord que c'est pas trop trop mal là, hein. J'aime bien. J'aime bien la gueule que ça a. On te dira quand on verra, effectivement. Autant pour moi. Ça semble pas mal. Ça me semble pas trop trop mal. Je vais nettoyer un peu. Je vais attendre un petit peu. On va nettoyer. Ensuite, bah, on va essayer de la poser, hein, tout simplement. Attendez. J'adore ça. Attendez. Ah, je crois que mon téléphone n'a pas rechargé de la nuit. Attendez, j'ai reçu un commentaire. Il a été supprimé. Il a été supprimé. C'est un commentaire sur YouTube. Merde. Je like. En gros, le mec. Je pense que ça va faire trop après Joey. Salut Lodmo, comment ça va? Disons en plus sur la chute. Euh, c'est recevoir des commentaires en mode oh, je like grâce au youtubeur machin. C'est un youtubeur qui fait des vidéos machin. Non, mais sérieux quoi. C'est même plus de la pub déguisée, c'est pire que ça. Y a plus aucun respect. En vrai, ça me paraît pas mal du tout même. Ça me paraît pas mal du tout quand même. Amas pas frousse. Qu'est-ce qu'il raconte? Joey, je crois il est bourré. Donc là, ça va être the moment. Là, ça va être the moment. On met du flux au flux. Non, pas toi, Joey. Joe 2014, je parle. Merde, ça allait dans quel sens déjà? Écriture vers le bas, hein, je crois qu'on était bon là, comme ça, hein. Je crois qu'on était bon comme ça. Donc là, on est bien écriture vers le bas.
comme vous pouvez le voir. Le port USB-C est ici, donc les écritures vont par là. Au pif, une chance sur 4. Yes, ça, les bons conseils. Bah j'ai peur, hein, je vais pas vous mentir, hein, je suis comme ça. Voilà, sur ce genre de pratique. Je me fais de la place. Yes. L'enfer. Donc là, je peux pas souder par en dessous. Parce qu'en vrai, là, par en dessous, ça aurait été cool. Mais je ne peux pas. Je range un petit peu, histoire d'être à l'aise. J'ai une CM Switch Lite à rebiller. Ouais, mais quoi à rebiller? C'est quoi qui a rebillé, là? Si tu me dis, allez, on a un petit aigras, tranquille. Franchement, tranquille. Petit aigras propre. Propre. Genre, Joey, tu sais pas faire tu sais pas faire des rebillages. Genre. Oh bah, petit aigras, mais peut-être la rame. Peut-être la rame, tranquille. C'est quoi ces émotes encore, là? Où est-ce qu'il est parti nous pêcher ça, le lot de mots, là? J'ai pas le matos comme toi. Aïe, 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 aïe. Depuis tout à l'heure, je n'ai plus rien je ne fais plus rien chez moi tellement je suis tendu. Ah! On va y aller parce que sinon, c'est c'est les gens qui tapent avec Sildarul qui vont m'appeler, qui vont me dire alors, ça serait cool que vous avanciez, que vous soyez un peu plus rapide sur sur ce que vous faites parce que on a Sildarul, il bosse plus hein, depuis. Ok. On va faire comme tout à l'heure. Et là, il faut être ambidextre sur ce genre de prestation, c'est-à-dire qu'il faut chauffer et en même temps venir potentiellement placer avec la petite pince. Fait que tu peux rester concentré sur un truc. Ah! Ok. Je suis à 413. Je pense qu'on est bon normalement. On est soudé, on est droit. Ok. Et là, en fait, comment j'ai fait pour savoir si potentiellement en dessous c'était si c'était potentiellement fondu, que mon étain est bien en fusion. J'ai vu que le plan de masse ici était en train de fondre. J'ai vu que pareil, ce composant-là, c'était en train de fondre. Les composants autour, pareil, c'était en train de fondre. Je suis resté quand même un peu plus longtemps parce qu'on a quand même un composant qui est par-dessus, donc on ne sait jamais. Puis voilà, tout simplement. Pensez à respirer, effectivement. Moi, j'arrête de respirer hein, quand c'est comme ça, mais vraiment, je suis en apnée totale. Le déplacement de la puce, ouais, elle s'est déplacée plutôt propre. Je laisse bien refroidir. Et ensuite, on va pouvoir la tester. Je vais pouvoir m'évanouir sur le fait qu'elle ne fonctionnera pas. Passer un week-end aussi fatigant, parce que bon, je vous l'ai dit, j'ai pas arrêté de vous le répéter, mais c'était fatigant. Et enchaîner directement sur un rebillage, vous savez à quel point ça fait plaisir. J'arrive à me surprendre de mes fautes. Oui. Mais ici, je ne jugerai absolument personne sur les fautes, sauf si c'est illisible.
L'important, c'est de comprendre. Vous avez vu, j'ai mis mon t-shirt, mon pull dans de la mer. Ouh, excusez-moi. Ok. Sinon, venez, on la remonte pas. Venez, on l'encadre, on la laisse comme ça. Et je préviens Chanté, je lui dis, regarde, je t'ai fait un beau cadre avec ta console. C'est cool, toi? On vérifie quand même qu'elle est bien fixée. Ça se trouve, elle est pas fixée. Mais là, elle est bien fixée. Ça me semble pas mal, hein. On va apporter clip, bien sûr. C'est une plus. Bravo! Salut Faro, comment ça va? Ça déborde de nulle part, donc c'est cool. Et elle me semble en fait uniformément à plat. Contrairement à la dernière fois où il y avait un côté qui allait plus haut. T'es en plein milieu de l'écran. Bah, c'est bien, non? T'aimes pas les souris? Bon, après, ça se trouve, cette puce, elle est complètement morte à force de la chauffer comme pas possible. Mais en fait, je la trouve parfaitement bien positionnée. Je veux pas me jeter des fleurs, mais même si ça ne marche pas, je la trouve bien positionnée. Ah non, non, là, on a fait un... bah, c'est pas un rebillage, parce qu'on n'a pas mis de billes, les fameuses billes, hein, bien sûr. On n'a pas mis de billes, donc c'est pas vraiment un rebillage, mais on a... Et ça, en fait, je peux le laisser tout le temps là, hein. Hop, ça, je le remonte. Et en fait, mon microscope, je peux l'utiliser quand je veux. C'est la puce... Non, alors non, ça, en fait, c'est une puce qui, malheureusement, c'est... Alors, c'est une Switch Lite, hein, donc elle n'a pas d'écran externe. Mais c'est une puce qui permet d'alimentation, de détection de l'USB-C. Une puce relativement importante, qu'on se le dise. Et en fait, elle s'est barrée quand j'ai pratiqué la console. Donc voilà. Donc voilà. Donc on vient de la remettre. J'espère de tout cœur qu'elle est bien remise. Parce que ça, malheureusement, on peut pas le savoir. On peut pas le savoir avant. On le sait qu'une fois qu'elle est en place et qu'on teste. Ça me semble pas trop mal, c'est propre.
Je vais venir nettoyer le connecteur en dessous et on va la tester, hein. On va la tester, hein. Je crois que maintenant c'est bon. De toute façon, si ça va pas, bon bah je serai bon pour changer la carte mère, tout simplement. Tout simplement. Ok. J'ai si peur que vous pouvez pas savoir à quel point. J'ai très très peur. Parce que je rappelle ce qu'on a fait. Pire, t'es tout de 9 fils sur. Au pire, tranquille. 9 fils sur la puce. Franchement, ça se fait. Ça fait un peu beaucoup là, non? Ouais, bien sûr. Pour rappel, on s'est occupé de l'USB-C, qui avait des problèmes, on a refait une piste sur l'USB-C. En vrai, ça s'était plutôt bien passé. En faisant cette procédure-là, on a ce connecteur-là qui s'est barré, ok, qu'on a remis. On a celui-ci qui s'est barré également, qu'on a remis. Et quand j'ai retourné la console, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ici, il y a un petit emplacement vide, où on dirait presque qu'il est censé être rempli. Et c'est là que j'ai vu que bah, ce qu'on vient de faire aujourd'hui, en fait. Voilà. Que la puce s'était barrée, qu'elle était tombée par terre. Et que du coup qu'on vient de remettre. Et j'espère qu'elle est bien remise, tout simplement. Bah, je crois qu'on va pouvoir tester ça, hein. Je crois, hein. On en avait mis du scotch thermique. Le monsieur Condor. Condor, carrément. Est-ce que je... C'est ce que je fais quand tes micro-soudures de l'ACM sur les CM d'iPhone. Oh là là, mais je crois que sur les iPhones, c'est encore pire que ça. Sur les d'iPhone, j'ai cru voir que sous le pad, tu avais le VIA. Je crois que c'est encore pire. Parce que souvent, on a un peu de chance dans notre malheur, c'est que les VIA sont déportés. C'est-à-dire que tu as la piste, et ensuite tu as le VIA qui est déporté à côté. Ok? Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, si ça casse, potentiellement, tu peux venir te raccorder. Sur les iPhones, sur les tout derniers notamment, euh, le VIA, le VIA n'est pas raccordé à une piste à côté. Ça, j'ai envie de vous dire quel enfer. Coucou! Ça va? Je suis dans le reflet. C'est moi! Ça va? Ça va, j'essaye d'externaliser. J'essaye d'extérioriser, pas externaliser, ma crainte, ma peur. C'est un peu lumineux cette histoire. Hop, hop. Là, pas besoin de tout remonter. On va remonter seulement le plus important, c'est-à-dire écran, côté droit qui fait le rétroéclairage de ce qu'on m'a dit. Ok. Donc écran côté droit, batterie, ventilo et Inch'Allah. Ok. J'ai très peur. Il se fend la poire déjà, elle est bonne celle-là. Putain.
Elle a l'air chiante à remettre parce que les nappes ici et là veulent absolument venir avec nous. Je vais les scotcher avec du scotch papier. Tranquillou. C'est la tienne, Alex? Non, en plus de ça, c'est celle à un client. À la base, ça devait être une petite promenade de santé, hein, vraiment. À la toute base, ça devait être une promenade de sauter. De sauter! Ça devait être une promenade de santé et au final, ça a un peu dégénéré. Hop, comme ça, elles me laisseront tranquille. Tac, tac, tac. Ok. Ah, bah décidément. C'est bien enfoncé, tout va bien. En fait, la crainte que j'ai là, c'est qu'elle me fasse tout de suite soit un court-circuit, soit un blue screen. C'est vraiment la crainte que j'ai. Soit qu'elle s'allume pas du tout. C'est vrai, et potentiellement, elle ne s'allumera pas du tout parce que déjà, elle n'a pas de batterie. Elle est à plat. Elle est à plat de chez à plat. On va faire attention à ces nappes-là, qui sont assez souvent chiantes à mettre et qui peuvent niquer ton connecteur. On va y aller à la pince, directement. Tu as fait découvrir aux Parisiens l'odeur du poisson du Gamezia. Monsieur, t'as assuré la classe. Ah bah c'est très gentil. C'est très gentil. Sur ces deux, j'ai la plupart des retours que j'ai sur les lives de ce week-end étaient très positifs. Merci beaucoup. J'ai vu que ça avait quand même attiré beaucoup moins de monde. Je comprends aussi, hein, on n'est pas sur la qualité qu'on a habituellement, on n'est pas sur l'aisance qu'on a habituellement, on est sur une fatigue accrue également. Euh, mais du coup, on avait un peu moins de monde sur ces lives-là. Mais on a permis de se faire plaisir sur pas mal de petites choses. C'est bon? T'es dedans? Voilà. 2-1. Ça, c'est le connecteur écran. Voilà. Lui, c'est quoi? C'est le tactile? Ça doit être le tactile et ça, c'est l'écran. Ok. Bah, je vais brancher la batterie. Là, tout de suite maintenant. Je vais écouter en même temps pour voir s'il n'y a pas un bruit bizarre. Si elle me pète pas la gueule. C'est branché. Elle dit rien. Mais bon, en même temps, normalement, elle est à plat, hein. Ok. Ça va être vraiment le branchement de l'USB-C qui va faire peur. Là, c'est le connecteur droit. Et bah, c'est là que tout va se jouer, jeunes gens. Est-ce que si je tente de l'allumer, ça dit quelque chose ou pas? Mais je crois que ça ne dira rien, étant donné qu'elle est à plat. Elle est à plat de chez à plat. Tu sais ce qu'il fait? Bah, c'est gentil.
Oh, je suis pas bien, hein, vraiment, hein, je vous assure que là, j'ai la boule au ventre comme pas possible. On va prendre un truc de test. C'est le bouton en haut à gauche. Ah oui, c'est vrai, t'as raison en plus. J'avais fait la... Donc on n'a rien. Mais normalement c'est normal, étant donné qu'il n'y a plus de batterie. Hop! Je vais prendre ma batterie externe. Ça s'appelle un testeur. Ok. Donc ça permet de savoir combien ça sort. Et si ça tire dessus notamment. Donc là, tu vois, par exemple, si je fais ça, que je branche mon téléphone, ça charge ici et il me dit qu'on est à 1 ampère 9 à 5 volts. Ok? Là, on est à 0,08 ampères. J'ai pas l'impression que ça marche. « 0,08 ampères, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Et c'est l'USB dans l'autre sens. Bien vu, sait-on jamais. Toujours pareil, 0,08 ampères. Alors je sais pas si c'est parce qu'elle est totalement déchargée et que du coup il tente tant bien que mal de la recharger. Il y a une sécurité au niveau du testeur de l'USB, non? Ça me semble pas terrible, hein. Je vais voir si j'ai bien le courant qui arrive. Quand elle est à plat, attends un peu. Ouais, mais normalement elle est censée consommer, je pense, quand même, malgré tout. Elle n'est pas censée se recharger à 0,08 volts, tu vois. À 0,08 ampères. Elle est censée consommer un peu plus. J'ai bien les 5 volts qui arrivent. Ouais. Ton connecteur de batterie est bien enclenché, on peut tester. Je vais débrancher ici plutôt que de débrancher sur la Switch. On peut vérifier avec le multimètre de toute façon. Ça m'a transmettre la passion, plaisir. J'ai du Elton de sur DS pour ma fille, elle était toute contente. C'est cool ça, hein.
Ah ouais, mais elle est vraiment à plat en fait, la batterie. Elle est à plat à ce point-là? Je me demande si elle est pas en sécurité. J'ai rien du tout au niveau de ma batterie. C'est étonnant ça par contre. Tout est libre sur la Switch normale après l'USB. Euh... Ah oui, sur la Switch normale, effectivement, il y en a une. Elle peut démarrer sans batterie, non. C'est une console qui ne démarre pas sans batterie. Non, mais je suis à plat à ce point-là. Ça, c'est ouf, par contre, hein. Je vais être obligé de prendre la mienne. La ligne de la vôtre, non. Patienter, car toutes les lignes sont coupées. Hein? Du démarchage téléphonique qui t'appelle. Moi, je réponds tellement pas à ça. Après, des fois, t'es pas sûr que ce soit du vrai démarchage. Si je l'emmerdais un peu plus. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon, alors avant de faire une potentielle connerie, j'aimerais bien remettre ne serait-ce que 2 vis. Ce sont les vis du connecteur USB-C et peut-être je vais en mettre une ou deux à gauche à droite pour que potentiellement elles tiennent. C'est un 06 et on me demande de patienter. Oh, c'est peut-être quelqu'un que tu connais. Quel enfer. Comme ça me permet de pouvoir brancher, débrancher sans prendre de risque que le connecteur lâche. Avec un accent très prononcé, j'ai raccroché. Je me doute. Je remets 3 vis au niveau du port USB-C, comme ça je peux forcer un tout petit peu sans trop me prendre la tête. Tu vois là, le connecteur est bien branché. On a vu que le 5 volts rentrait tout à l'heure, donc ça c'est cool. Alors, je vais remettre le ventilo, mais ça m'étonnerait qu'il y ait une sécurité alors qu'ils l'ont pas fait sur la Switch première du nom. Et par contre, pour enlever les batteries de Switch, c'est un enfer sur Terre. Sachez-le. J'ai très envie de m'amuser à la recharger avec mon alim de labo, dans cette histoire. Plus qu'autre chose. De la recharger un minimum pour la réanimer. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on va faire ça avant même d'enlever la mienne. On va essayer de réanimer celle-ci. On va venir démonter le connecteur. Alors, soit je démonte le connecteur, soit on va se faire un petit plaisir. C'est ce que j'aurais tenté de dire avec personne. Oui, mais toi, tu es un dieu de l'électronique. Ça m'était arrivé une fois au chalet. Non, c'est faux. Ça m'était arrivé une fois sur une batterie de Samsung Galaxy Tab de devoir la réanimer. Réanimation. Parce que elle était décédée, tout simplement. Et donc après réanimation, elle est repartie. Mais vraiment nickel. En fait, tu as une sécurité. Je peux brancher comme ça. Hop, avec mes deux aiguilles.
Ouais, sur une batterie tablette Samsung, c'est fou ça, hein. Ça a remplacé une batterie. En fait, elle est très bien collée là. Là, c'est très très bien. Très très bien collé. Si vous pouvez éviter de vous toucher, les copains, je vais mettre un tape. Comme ça, pas de problème. Et la switch. Alors, on va allumer l'alimentation de labo. On va l'allumer. On met 3,8 volts. Parce que c'est une 3,8 volts. La batterie. 3,7, ça fera très bien l'affaire. Ok. Ensuite, on va. On va. Hop, toi, je te mets à côté. Ça, c'est ma Switch à moi qui est HS. Si je peux éviter de la démonter. On va rapprocher la Switch de là-bas. Parce que j'ai pas beaucoup de marge. Je la mets pas en out. Au niveau de l'ampérage, je vais mettre un truc très light. Genre 1 amp. Hop. J'imite le courant avant de brancher. Ah, on met pas genre... Je peux pas mettre les 5 ampères pour faire une charge rapide, là? Allez! S'il te plaît! Oh, relou, hein. C'est fou, hein. Faut pas s'amuser, tranquille. C'est pas dit qu'elle recharge, hein. Ça se trouve, elle est morte aussi, hein. Ça m'étonnerait, c'est quand même étonnant, une batterie morte. Aussi jeune. Je partirais plus sur du 500 mAh au moins, pour voir si ça prend. Très bien. Sachez que Binary, c'est quelqu'un que j'écoute les oreilles fermées. T'as compris la blague? Ok. Je branche. Alors attends, j'aimerais bien que mes fils ne se promènent pas n'importe où. Non. J'ai le plus qui s'est fait la malle. Je suis pas en... Oh, le plus et le moins, ils vont pas se toucher là. Attention. Out plus. Je suis bien à 500 mAh, donc ça veut dire qu'il capte bien la charge. Et je suis à 3... Ah bah, je suis à 3,3 volts et ça monte. Donc elle est quand même un peu chargée. Mais pourquoi j'avais rien avec mon multimètre? Je comprends pas. J'arrivais pas à mesurer. J'ai 500 mAh quand elle charge. Ok. Donc là, je vais laisser charger. Est-ce que je peux vous montrer ça? Normalement, j'ai le pouvoir avec ça. Normalement, avec ça, je peux vous montrer un petit truc là. Ah, ça y est, ça marche. Voilà. Alors pourquoi c'est... Hop. Normal. Voilà. Donc on voit que ça charge. Donc, 493 mAh, 3,5 volts, directement alimenté sur notre batterie. Et on voit que ça monte. Alors pourquoi j'ai pas réussi à mesurer avec mon multimètre, j'en ai aucune idée. Je vais la laisser recharger jusqu'à un certain nombre. Ça monte rapidement, je trouve. Ah ouais? Tu trouves? Est-ce que c'est pas les premiers? Là, tu vois, ça monte plus lentement. Je vous la laisse en surveillance. Si je fais ça, ça. Ah, vache! Voilà. Je vous laisse surveiller. À voir, tout à fait. Et bienvenue à toi, Yuki Kobe. Merci pour ton follow. Bienvenue. Ah, on va attendre. Il n'y a plus qu'à attendre pour essayer de faire sauver la batterie. Pour essayer de faire un... Ça va, elle chauffe pas trop.
Tiens. Bah tiens, écoute, moi pendant ce temps-là, je vais faire un peu de rangement. Ah bah tiens, on va faire un truc ensemble. Pendant le salon, j'ai ça qui c'est... j'ai ma superbe ventilation faite maison. Ok. Qui a son 18 650 qui s'est fait la malle. Ok. Parce que je l'avais collé à la colle chaude. Pas terrible. Pas terrible, forcément, vu le poids que ça pèse. Et vu comme c'est mal incrusté, forcément, au moindre truc, ça casse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un trou et mettre juste un collier de serrage là, directement. Je vais faire un trou là, dans mon impression 3D. Pas de prise de tête. Ah, il y a un sub. Hop. Et merci beaucoup. Shaoran, tiens, d'avoir lâché ton Prime juste ici. Bah alors, merci beaucoup. C'est très gentil, merci pour ton abonnement. Merci beaucoup. Une fois de plus, hein. Merci pour tout votre soutien. Ça sert énormément à la chaîne, donc merci beaucoup. Alors, on va lister de personnes n'importe où. De te soutenir. Bah, merci beaucoup en tout cas, c'est très gentil. On y va tranquillou, hein, le temps que ça monte. Faire un trou, du coup. Quand je m'ennuie, je fais des trous. Voilà, j'ai fait un trou. Voilà. Hop. Vous êtes quand même 175 abonnés là, bientôt là. Non, 175, si tout pile. Merci beaucoup. Alors, on va mettre ça comme ça. Je vais prendre un petit collier là. Juste là. Donc une batterie comme ça monte jusqu'à 4,2 volts. Okay. Même là, hein, je pense que si je la branche à la console, potentiellement la console est censée s'allumer. Hein. Ah, c'est marrant, vous avez vu, il y avait le petit logo CC ici, pour court-circuit, si je dis pas de bêtises, qui était allumé depuis tout à l'heure. Ça fait beaucoup, non? 370 volts, bien sûr. Constant current. Ça veut dire quoi, hein? Faut que je mette deux colliers. Ça veut dire débit constant, et là ça réduit, là ça redescend. C'est sûr. Ça redescend parce qu'il commence à être chargé. Maintenant elle est en tension constante. Ah, ah oui, il y a marqué CV sur le côté. Très bien. Donc là, elle va se charger lentement. Est-ce que ça gère tout seul, ça? Est-ce qu'une batterie peut gérer ça toute seule? Qu'elle charge rapidement au début. Et qu'après, elle... Ah, mais il faut que j'ai quand même d'accessible ça, moi. Hop. Comme ça, au moins, ça se barrera plus. Si batterie intelligente, ouais. Batterie de Switch, hein, du coup, donc on sait pas. Est-ce qu'elles sont malines, les batteries de Switch? I don't know. I love it. Bien sûr. Bob Sinclair. Si tu as limité le courant. Oh, oh. Sinon, j'aurais pu lui mettre 2 ampères, on serait déjà arrivé là. Alors, Henry. Curriculum vitae, ton anime de labo, ça sert pas à grand chose. Ah bon? Je me disais aussi. Elle m'a jamais recontacté. Oh là, mais comment j'ai fixé ça comme un pied, moi, là? Bon, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Il y a un PCB dans la batterie, il me semble, mais jamais osé ouvrir la bête. Ah bah oui, normal. Après, ça aurait été étonnant, autre chose. Hein.
Et donc là, ma ventilation, normalement, ça tourne. C'est bien. Ok. Donc je suis content. Ça s'est réparé. Mon petit filtre. Et je vais juste remballer ma perceuse. Et on va pouvoir tester. Parce que là, en vrai... hop. Parce que là, en vrai, on va pouvoir la tester. Parce que j'ai l'impression qu'elle veut pas aller à plus de 3,7 ou peut-être qu'elle se charge vraiment très lentement sur la fin. Je sais pas. Peut-être que sur la... une fois que là, elle est arrivée à 3,7, elle se charge très lentement. Maintenant qu'elle est réanimée. Pour éviter de trop abîmer la batterie. Mais ça me paraît vraiment très lent, en fait. Mais non, je suis à... Non, j'ai mis combien? Attends, mais c'est ça aussi mon problème. Attends. Mais non, c'est moi qui ai mis 3,7 volts, en fait. C'est moi qui ai mis 3,7 volts, je crois. Alors que c'est 4,2 qu'il faut que je mette. Ah non, c'est 3,8. Non, c'est 4,2 qu'il faudrait que je mette, en fait, là-dessus, sur celle-ci. On est d'accord? Il y a marqué 3,7 sur la batterie, mais c'est 4,2. 4,2 chargé, on est d'accord. C'est pour ça, en fait, qu'elle se stabilise là. C'est pas du tout elle, c'est mon alim qui fait le taf. Que je suis-je teubé. C'est bon, vous faites pas de bisous. Voilà. Mais plutôt 4 ou 4,1. Bah, de toute façon, je surveille, hein. Je peux baisser encore un peu si tu veux. Là, je dois être à 4,1 de toucher. On change la batterie, les infos resteraient dans la même. Ah oui, effectivement, ouais. En vrai, je pense que là, de toute façon, c'est suffisant. Elle est censée être détectée par la console et elle est censée faire le taf. Donc, on va tester, hein. Là, je suis à 3,5 volts. Donc, je suis censé être batterie basse, batterie faible. Mais je suis censé être quand même chargé. Voilà. On enlève ça. On va tester. Attention, est-ce que ça va me péter dans les doigts? Est-ce que ça va faire un bruit bizarre? Pas de bruit bizarre. C'est pas bon signe, hein. Qu'elle ne veuille pas du tout s'allumer. Et là, j'avoue que ça va être compliqué de savoir qui fait quoi, hein, qui pose problème, hein. Et là, j'ai toujours 0,8 ampères. Ça ne veut pas. Ah, avec le voltmètre.
J'ai l'impression que la batterie, elle veut rien me donner, par contre. Le connecteur, il est cassé ou quoi? Bah, j'ai l'impression que le connecteur, il fait pas contact depuis tout à l'heure, là. Ça, c'est tout gras de flux. Mais non, les deux grosses fissures, c'est effectivement, c'est sur la protection, donc c'est pas trop grave. C'est pas censé poser problème. Attendez, on va regarder la batterie. Si on compare la charge avec la tienne, la mienne, oui, on peut tester avec la mienne, mais je pense qu'on est censé être sur un petit 1 ampère ou un 500, j'en sais rien. On peut regarder si vous voulez. C'est le rétro-jeu, comment ça va? Ça marche plus? Et là, je suis à... Ça monte progressivement, 0,41, 0,20. Ah oui, ça charge très lent, hein. Ça charge très très lent, hein. Elle a quoi la Switch? Comment dire? C'est la merde. 0,27 ampères quand elle est en... Donc là, elle est à plat, on le voit. C'est la merde. Celle-ci, c'est la mienne, c'est le MMC qui est mort et on peut rien faire. Donc ça, c'est mort. Euh, Sur l'autre, c'est compliqué. Sur l'autre, c'est compliqué, malheureusement. Ah voilà, c'est même plus du bouche à bouche là, hein. C'est plus complexe que ça, hein. Alors, par contre, pourquoi j'arrive pas à mesurer? Je vais utiliser mes outils de mesure les plus précis que j'ai. Je viens de brancher sur le multimètre. Mais en gros, celle-ci, il y a eu remplacement de port USB-C, mais ça ne s'est pas bien passé. Il y a eu remplacement de... Ouais, t'es déjà passé la dernière fois, c'était le live de la dernière fois d'ailleurs. Et en faisant le port USB-C, il y a le connecteur ici qui s'est barré, il y a le connecteur ici qui s'est barré, et là après on a eu une bille, connecteur en dessous qui s'est barré aussi. Une puce en dessous. Donc là on est bien à 3,4 volts. C'est bizarre ça, hein? Je suis à 1,5 là, ok. Donc mon plus sur mon plus et mon moins sur mon moins. Par contre, plus-moins directement sur la batterie en elle-même, j'ai 3,4. C'est bizarre, non? Et là, quand je fais moins de mon connecteur au connecteur de la Switch, ça me donne des trucs qui ressemblent à rien. C'est bizarre, hein. Je comprends pas trop. Mon connecteur plus, il a pas l'air de faire son taf. J'ai la batterie qui charge plus. À la base, c'était ça. Alors après, aussi, la personne, quand qui me l'a envoyé, m'a dit qu'elle ne chargeait plus du jour au lendemain. Alors avant, elle chargeait que d'un côté. Donc on est venu réparer ça. Après, elle chargeait plus que dans... Elle chargeait plus du tout. Et encore après, il avait fondu ce connecteur ou pas? Ouais, il a un peu fondu. Et tant que le connecteur fait plus-moins, enfin fait contact, on est bon normalement. Tu vois, quand je vais là, tout là, ça marche très bien. Ça marche.
Ça marche aussi. On a plus de résistance, mais ça marche aussi. Je comprends pas là. Du plus et du moins. Bah ouais, mais non, mais tout est bon. T'as pas un testeur de batterie? Si on l'a rechargé justement, elle est à 3,4 volts. J'ai l'impression que c'est mon connecteur qui est un peu fatigué là. Au niveau du plus, parce qu'au final, au niveau du moins, on est bon. En fait, c'est soit ça, soit elle est en constant court-circuit et je piche pas comment la réparer. Je vais essayer de refaire un petit peu mon connecteur à la main. Donc je le resserre comme je viens de le faire. Ça devrait suffire. Il est pété en fait. Je suis en train de me rendre compte là. Non? Je vais le brancher. Difficile de remplacer. Oh, c'est pas le plus compliqué à remplacer. Un petit connecteur comme ça va, mais. Tu rallonges tes fils et. Ok, ça se branche. Très bien. On va le remettre en place. Là, il est en place. Il a une meilleure gueule. On va voir si ça change quelque chose. Multimètre. On teste. Je comprends pas. Et là, il me mesure quelques millivolts. Ah! Là, c'est mieux. Et là, maintenant, c'est le moins qui fait plus contact. Putain, mais quel enfer! J'ai 3,4 volts. Alors là, je comprends vraiment pas. Un coup, le plus il passe, un coup, le moins il passe. Un coup, il y en a aucun des deux qui passe. Je pige pas trop là. On voit plus de problème de connecteur, effectivement, vu comme ça. Big D, mais. Pareil, 0,8 ampères.
Là, j'avoue. Autant tout souder, oui, mais non, mais si on peut éviter. Attendez, on va essayer de faire un test de continuité pour voir. Ça se trouve, c'est vraiment le problème et il vient d'ailleurs, hein. Pour le coup. Ça se trouve, le problème vient vraiment d'ailleurs. Alors, Montpellier, il y a contact. Et bon, moi, il n'y a pas. Mais c'est dingue ça, hein. Mais que se passe-t-il? Batterie d'origine, tout à fait. J'ai vraiment un problème avec mon connecteur. On va le refaire lui aussi. Alors après, j'ai planté deux aiguilles dedans, donc c'est peut-être aussi pour ça, ça les a écartés. Effectivement, c'est un peu écarté. Toujours rien, hein. Toujours 0,8 ampères. Attends, parce que là, ça a l'air d'être bon, mais malgré tout, ça ne charge pas. Je suis désolé, hein, je suis concentré. Ah, ok. Mon plus et mon moins sont reliés, hein, actuellement. Ah bah. On va pas chercher plus loin, hein. What? C'est la batterie qui est en court-circuit, là? Alors là, attends, je comprends pas, là, par contre. Je ne comprends pas.
Il y a 2 secondes, j'avais plus-moins, là, j'ai plus de plus-moins. J'avais court-circuit, j'ai plus de court-circuit, là. Ok, normalement, on est bon. Toujours rien. Ah, mais je peux toujours essayer de l'allumer, hein, si je branche pas cette nappe. Forcément. Toujours à 0,8 ampères. Non, elle veut toujours pas. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est de la laisser brancher, charger la batterie à fond. Parce que je sais pas s'il y a une sécurité ou autre. Et ensuite voir. Parce que là, il y a vraiment zéro info, il y a rien du tout qui... Je sais pas. Ah, mais je veux justement savoir si j'ai un problème au niveau de la charge ou si j'ai un problème au niveau d'ailleurs. Compliqué. Compliqué, compliqué. Je vais venir la rebrancher à la lime de labo. Tu n'as pas le chargeur original? Si, j'ai le chargeur original, mais il changera pas grand-chose là-dessus, hein. Il changera pas grand-chose là-dessus, hein. Euh, Je vais remettre la ligne de labo. Je vais la remettre à... Donc, je suis à 4,09 volts. Je vais rebrancher ma batterie. Je vais la laisser charger à fond, tout simplement. Et on verra ensuite, parce que là, je suis à 3,4 volts. Je sais pas à quel point la Switch accepte. Puis on verra bien. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Et oui. Mhm. C'est complexe. C'est complexe. Avec tous les dégâts qu'elle a subis de par ma faute. Et une erreur que j'ai faite aussi, c'est de ne pas l'avoir rechargée avant pour faire le test. Parce que ça se trouve, enfin, même avec la batterie chargée, elle ne démarrait plus, tu vois. J'en sais rien. Mais ça, maintenant, c'est mort, pour le savoir. Il fait chier, lui, à tout le sens barré. En chargeant sur le connecteur de la batterie est branché. S'il détecte pas la batterie, je suis pas sûr qu'il envoie du courant, hein. C'est une bonne idée, effectivement.
Je crois que d'ailleurs le connect... Non, c'est pas lui. J'allais dire c'est lui qui gère la charge, mais non, je crois pas. Hop. Ah, on peut pas... Tout ne peut pas se passer comme il faut, hein. Malheureusement. Là, je suis à 3,2 volts. Et hop, je la remets en charge. Quand tu la mets en charge, elle monte à 3,6. C'est peut-être pas assez, effectivement. On verra. Vénus aurait réussi, elle, effectivement. Est-ce que Vénus is the new rétro-jeu? Peut-être. Peut-être. Elle est à... Je vais attendre qu'elle monte bien haut en termes de charge. Et avec un peu de chance, ça marchera, je ne sais pas. Non, c'est... Elle fait pas de charge rapide. Nul. 1,14 ampères. Nul. Wally Walou, hein. Voilà. C'est un peu tristoun parce que je sais pas comment me démerder dans cette histoire, étant donné que bah elle veut pas repartir, visiblement. Et ouais. Tu peux tester de la boot en recovery. Ah mais là, elle reçoit zéro alimentation, elle reçoit rien, donc y a même pas de boot possible, je pense. Hein. En toute honnêteté. Tu peux essayer de la démarrer au kick. Effectivement, on peut essayer de la démarrer au kick. T'inquiète, je connais Dragutu. Mais ça ne changera rien là-dessus. Mais dans tous les cas, il lui faut de la batterie pour continuer. Genre qu'elle descende plus bas que ce qu'elle devrait capter la Switch, mis à part le décès de la batterie. Je sais pas. Tu peux la brancher sur une 3DO et faire le poirier. Peut-être que ça marcherait. On ne sait pas. On ne sait pas. Des fois, il y a des choses, on n'est pas au courant, mais ça peut le faire. Hein. Peut-être qu'on, je vais la continuer à la laisser charger. Peut-être que demain, on la continuera un petit peu, celle-là. Hein. Je me dis que pourquoi pas. Voir pour essayer de la refaire partir. Sur mon chargeur Switch, il y a 15 volts. Parce qu'il y a aussi la... quand tu es branché sur le dock. Si je ne dis pas de bêtises. Et oui. Bon, ça se finit sur une micro-déprime. Ça se finit sur une micro-déprime, mais c'est pas grave. On va se relever de ça. On va essayer de la faire repartir. Dans tous les cas, on va pas abandonner. Je vais la laisser recharger à fond. On verra bien. Dans tous les cas, je vous donnerai des infos directement sur le Discord. Vous connaissez la chanson, hein. Donc je vous invite à rejoindre le Discord, bien sûr. Tu as fait une belle soudure. C'est vrai que la petite soudure de l'autre côté, elle était pas dégueu, hein. Elle était pas dégueu, la soudure de l'autre côté, en vrai. En vrai de vrai. Oui, n'hésitez pas d'ailleurs. C'est pour la quick charge surtout. Quick charge? Bah alors attends, mais je comprends pas, parce que j'avais regardé, mais j'avais pas... j'ai jamais réussi à la charger en quick charge, moi, cette console. Hop. Mais bref. En tout cas, j'ai passé un bon moment. On a pas mal débriefé du coup la Paris Manga. C'était cool. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi de votre côté. J'espère que vous avez passé un bon moment de votre côté. Désolé, ça finit un peu sur une déprime, mais promis, demain, il y aura de la bonne humeur, il y aura de la bonne ambiance, je l'espère. Demain, ce sera la déprime plus plus.
Mais non, ça devrait aller. En tout cas, je vous invite une fois de plus à rejoindre les différents réseaux qui sont dans la description, YouTube, Discord, Instagram et Twitter. C'est là où je suis le plus actif, hein. N'hésitez pas une seule seconde à les rejoindre. On se dit, tu peux juste brancher une alim de labo et balancer 9 volts. Faut que la Switch et le chargeur négocient. Ah. Ah oui, ça, je suis d'accord. Ok, faudrait que je fasse des tests avec le chargeur officiel et que je mesure avec mon multimètre, voir ce que ça dit. Moi, je vous tiens au courant, bien sûr, sur le Discord de ce qu'il en est de cette console. Je vous tiendrai au courant sur le Discord directement. Et nous, on se retrouve directement demain à 9h. Demain à 9h, soit on continuera la Switch s'il n'y a que à la remontée. Sinon, on s'occupera du décor connecté, hein, bien sûr. On essaiera de le poster de manière définitive. Merci encore d'avoir été là. Merci pour tout votre soutien. Merci pour votre présence également. Je vois que vous êtes encore plus d'une centaine et ça me fait très plaisir. On se dit à demain. Je suis un peu fatigué, moi, dans cette histoire. Je vais me reposer ce soir. Des bisous et tchuss. Allez, bye bye! Salut tout le monde!